Aussi, n'ayez pas peur de vous abonner à la chaîne. On s'en vient vers le 1000 abonnés dans pas longtemps. Bienvenue à Home City Chess. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler d'un livre qui a été pour moi formateur. J'en ai déjà parlé, mais pas en détail, et c'est un livre qui peut être extrêmement intéressant pour les débutants et aussi même pour des joueurs qui savent jouer, mais qui veulent en apprendre encore plus. Et je vois souvent dernièrement sur les médias sociaux, justement, ces joueurs-là qui ont soif d'en savoir plus sur le jeu d'échecs, ils demandent aussi quel livre serait bien pour eux. Alors ici, c'est un livre qui a été traduit, mais la traduction est, selon moi, mieux que l'original. Et ce livre-là, c'est Cours complet d'échecs de Roman Peltz et Lev Albur, puis ça a été traduit, l'adaptation française, ça a été fait par Louis Morin, OK? Par la Fédération québécoise des échecs. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé, après avoir pataugé un peu dans d'autres livres, j'ai tombé sur ce livre-là et quand j'ai débuté les échecs, je l'ai adoré. J'ai fait la lecture de ce livre-là, il était battu, tu sais là, il était vraiment un petit peu comme celui-ci aussi là. La seule chose que je pourrais dire par exemple, c'est que il tient peut-être pas la version que j'ai, puis et il faut que tu y fasses un peu plus attention à ce que j'ai fait moi là, parce qu'il a tendance à se défaire un peu. Euh, mais le premier livre que j'ai eu, je l'ai donné à un de mes oncles qui s'est rendu au Vanuatu parce qu'il enseignait un collège là. Et lui l'a utilisé là aussi. Par la suite, perdu de vue le livre, etc. Mais je m'en ai acheté une autre copie. Je m'en ai acheté une autre copie, même si le livre en tant que tel n'est plus, disons, tout à fait au niveau que je suis. Ça ne dérange pas, il y a quand même des choses encore que je trouve intéressantes là-dedans. C'est qu'il est bien écrit. La traduction, j'aime comment ce que ça a été fait. J'aime les mots d'avance. Si vous ne savez pas, j'aime les mots. Et la manière que ça a été traduit, c'est excellent. C'est un bijou. Sérieusement. Alors, Roman Pelt, lui, l'auteur, le co-auteur avec Lev Albur, Roman Pelt, lui, est plutôt connu, c'est un Ukrainien, canadien, après, un maître d'échecs. Puis, il est plutôt connu pour avoir enseigné, pour être un enseignant d'échecs, un coach d'échecs. Puis il y a même 7 de ses étudiants, ses élèves qui se sont rendus grands maîtres. Alors il y a Lev Albur, Sam Palatnik, Vladimir Tutmakov, Valérie Bain, Constantin Lerner, Leonid Yurtaev et Boris Kensler. Il y en a que je ne connais pas, mais sont tous devenus grands maîtres. Alors c'est quand même assez impressionnant. Puis il était aussi l'entraîneur officiel, c'est un entraîneur, c'est ce qu'il a fait de sa carrière, de l'équipe de l'URSS étudiante de 1971. Puis sur cette équipe-là, imaginez-vous, il y avait Anatoly Karpov puis Alexander Beliavsky. Donc, et Alexander Beliavsky, c'est quelqu'un qu'on n'entend plus trop parler. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais c'était tout un joueur et je devrais revenir un jour parler de lui. Lev Albur, lui, bien sûr, c'est un élève de Roman Peltz. Lev Albur est devenu champion d'Ukraine en 1974. Il était devenu grand maître en 1977.
Alors, il a participé aussi à des Olympiades, puis a fait des livres aussi. Lev Albur est bien connu dans le domaine de l'écriture des livres d'échecs aussi. Mais ce livre-ci, c'est le début, disons, d'une série de livres qu'ils ont fait, entre autres, qu'ils ont fait en anglais. J'ai d'autres de leurs livres, série, après en anglais. Puis comment est-ce que vous pensez peut-être, pourquoi est-ce que je dis que celui-ci est mieux que les originaux, l'original là, en anglais? Ben, je ne sais pas si l'original est en anglais, mais j'imagine que oui. C'est parce qu'il y a une fois que j'ai commandé de la Fédération canadienne, longtemps passé, et que j'avais reçu les versions anglaises. Puis ça qui est étonnant, c'est que la version anglaise, c'est que tu as un... ce que je veux dire, c'est que ce livre-ci en contient deux. Alors, la version anglaise, tu en as un pour la partie 1, puis un pour la partie de cours 2. Mais celui-ci, tu as les deux dans un, qui est aussi une aubaine. OK, la première partie, là, le niveau 1 qui appelle, est intéressant parce que c'est pour des gens plutôt qui apprennent à jouer. OK? C'est pour des gens qui apprennent à jouer, mais si tu passes à travers cette partie-là, tu vas apprendre à jouer de la manière qu'il faut apprendre à jouer, d'après moi. Ensuite, le niveau 2, puis il suggère aussi des méthodes d'entraînement, etc. C'est vraiment un livre extraordinaire. Et la partie 2, eh bien là, tu apprends un peu plus. Comme supposons que le niveau 2, disons, en partie 2, je dis niveau 2, alors, il y a un peu de tout, comme le niveau 2, la partie 13, un chapitre, c'est l'ultime règlement. L'autre partie, c'est un autre chapitre, concepts généraux. L'autre, les principes d'ouverture et de finale. Comment ne pas jouer aux échecs. Quelques appâts de pièges, principes de stratégie. Et après, champ de manœuvre, des parties, des combinaisons, et il y a des tests aussi et des devoirs là-dedans. Vraiment bien. Moi, je vous ai déjà dit ça dans une ancienne vidéo. Ce livre-ci, combiné avec Batsford Chess Opening, qui est un vieux livre d'ouverture, vraiment, ces deux livres-là, plus joués comme un malade, m'ont rendu à, je dois dire, m'ont rendu à une cote de 2000. C'est aussi simple que ça. Je peux pas dire que j'ai fait beaucoup de lectures dans ces années-là. J'ai joué beaucoup, mais ces deux livres-là, Batsford Chess Opening et Cours complet d'échecs, m'a aidé à comprendre le jeu jusqu'à ce niveau-là. Probablement une exception, là, mais quand même. Les parties choisies sont extrêmement pédagogiques, extrêmement intéressantes. C'est vraiment, je vous le conseille, ce livre-là. Et ça a été traduit par Louis Morin. Et Louis Morin, c'est un joueur québécois qui a été impliqué dans la Fédération québécoise des échecs beaucoup, qui a fait d'autres traductions aussi, d'autres traductions de livres. Lui, c'est celui que je connais le mieux, là. Puis, il a traduit, entre autres, Comment mûrir son style aux échecs. C'est vrai, j'ai ce livre-là aussi, Comment mûrir son style aux échecs. Le cerveau de l'amateur, mise à nu de Jeremy Silman aussi, même auteur. Donc, le manuel des finales de Dvoretsky. Alors, OK, comme pour moi, sa contribution à Louis Morin dans le domaine de l'écriture traduite, mais en français, des adaptations françaises. S'il a fait, puis je sais, parce que Comment mûrir son style aux échecs, j'ai ce livre-là, c'est que c'est vraiment de belles traductions. Je veux dire, c'est bon, comme ce livre-ci, j'aime la manière que ça a été écrit, même si ça a été traduit. Alors,
sérieusement, les exemples, il parle aussi un peu des petits moments historiques. Alors, pas trop, mais juste assez. Vraiment bon. Vous commencez aux échecs, moi je vous suggère ce livre-là. Vous commencez, vous êtes francophone, vous préférez lire en français, suggère ce livre-là. C'est ça. C'est ce que c'était pour aujourd'hui. Alors, wow. Si vous avez ce livre-là, ou vous avez commencé avec ce livre-là, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Laissez un commentaire. Et aussi, n'ayez pas peur de vous abonner à la chaîne. On s'en vient vers le 1000 abonnés dans pas longtemps. À la prochaine, c'était Hub City Chess.